Gare de Lyon. Depuis la loi Évin de 1991, ici comme dans tous les lieux publics, il est interdit de fumer. Pourtant, ignorance de la loi ou incivilité, beaucoup de fumeurs ne se gênent pas. Oui, je fume. Oui, c'est un lieu public. Mais bon, là... Vous ne respectez pas la loi, quoi. Non. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté de fumer. Et simplement l'odeur de la cigarette, ça me dégoûte. 73% des non-fumeurs se disent incommodés par la fumée du tabac. Mais le tabagisme passif n'est pas seulement synonyme de gêne. Il aurait des conséquences directes sur la santé des non-fumeurs. Pour évaluer ce risque, nous avons voulu mesurer le taux de nicotine cumulé dans une famille. Nous avons demandé à Claire d'installer un petit capteur dans son appartement. Il restera accroché pendant tout le week-end. Tu sais, c'est le petit truc là pour regarder ce que va faire la fumée de cigarette de papa et de maman. C'est ce boîtier contenant un filtre qui va piéger le taux de nicotine présent dans la pièce. Benjamin a 4 ans et demi, sa sœur 4 mois et les 2 parents fument. Vous fumez combien par jour? Entre 10 et 15 cigarettes. Et Claire? Et Claire doit fumer entre... Un petit paquet? Ouais, un petit paquet. Tous les 2 fument à la maison, dans le salon et la cuisine. Ils prennent parfois quelques précautions, fumer sur le balcon, à la fenêtre et toujours loin du bébé. En revanche, dès qu'elle est plus là et même s'il y a son frère, en revanche, avec son frère, on fume dans la pièce. Claire, contrairement à son mari, n'a pas envie d'arrêter la cigarette. Mais elle attend le déclic qui la fera au moins renoncer à fumer dans l'appartement. Si le résultat est vraiment, il y a un tabagisme passif très important, ce sera une obligation parce qu'il n'y ait plus de fumée de cigarette dans la maison. Lundi matin, fin de l'expérience. C'est le laboratoire d'hygiène de Paris qui va calculer le taux de nicotine contenu dans le filtre. Le taux de nicotine recueilli sur l'espace d'un week-end, 32 heures je crois, a été de 16 microgrammes par mètre cube. C'est l'équivalent de 5 cigarettes par jour que ces enfants auraient fumé. Les études montrent clairement que le risque, par exemple pour les bronchites, lorsque les 2 parents fument, est augmenté de 72%, c'est énorme. Le nombre de crises d'asthme va augmenter de 48%. Et il y a un risque qui est énorme, qui est lié à la mort subite du nourrisson. Il faut savoir que le risque est multiplié par 2. En France, chaque année, on estime à environ 2500 le nombre de décès liés au tabagisme passif.